Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 11 et pour le mois d'août 2019. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous parler un petit peu de l'intention, alors très rapidement, ne vous inquiétez pas, de l'intention que j'ai mis dans ce tirage et des questions que je me suis posées. L'idée générale de ce tirage, c'est dans quelle direction est-ce que l'on va, parce qu'on est dans une période un petit peu particulière, je ne sais pas si vous le sentez, en tout cas tous les gens que je croise, c'est le cas, voilà, tout le monde ressent en fait qu'il y a une énergie un peu particulière en ce moment, voilà, et du coup il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui s'arrêtent. Bref, c'est le temps du recentrage un peu sur soi, de gré ou de force. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, donc quelle direction? Alors ici, avec cette carte, la première, c'est où est-ce que nous en sommes maintenant? Ici, ce qui nous pose problème. Là, qu'est-ce que nous avons oublié de respecter? Ici, ce que nous avons besoin d'exprimer, là, les options qui s'offrent à nous, et ici, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est notre avenir à partir de cet état des lieux. Allez, c'est parti. Hop, j'écarte les cartes parce qu'elles sont plus grandes que celles que j'utilise d'habitude. Donc, nous avons ici le tarot de la bienveillance, avec la reine d'air, et avec le tarot des sorcières, la reine d'épée. Donc nous avons, waouh, ok, il y a 78 lames dans le tarot, et là donc nous avons deux tarots différents. Je vous laisse faire l'addition. Mais on a pour le coup ce qui est assez incroyable, on a deux. Alors c'est beaucoup arrivé sur ce mois-ci là, d'avoir des doubles cartes comme ça. Donc là on a deux reines d'air. La reine d'air, c'est pas rien en termes d'énergie, d'abord parce que c'est une reine. Donc en fait je dis la reine d'air, mais en fait c'est la reine d'épée, hein, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de cette énergie, parce que là c'est où est-ce qu'on en est maintenant quand on a un chemin de vie 11. Donc soit vous rentrez dans cette énergie, soit vous êtes déjà en train de le vivre, soit c'est ce qui va vous être proposé sur ce mois d'août, pardon. Donc là, je vais vous parler en fait des deux aspects, c'est-à-dire son aspect positif et son aspect, alors pas négatif, mais disons moins positif. Et vous verrez en fait si c'est une énergie qui est présente dans votre vie ou une énergie qui est absente dans l'un ou l'autre des cas. Donc la reine d'épée, puisque là elle apparaît deux fois, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est une personne qui ne se laisse pas faire. C'est une personne qui est directe, qui est réaliste, elle est intelligente, elle pense vite, elle trouve facilement la solution aux problèmes. Elle est réaliste par rapport aux situations. C'est-à-dire qu'elle les voit clairement, elle sait ce qu'il faut, dans quelle direction il faut aller, ce qui doit être terminé, est-ce qu'il y a des situations qu'il vaut mieux éviter. Bref, elle a cette forme de lucidité. Et c'est pour ça qu'elle est montée sur le trône, parce que justement elle a ses capacités à voir et à trouver rapidement des solutions aux problématiques. Dans son aspect moins positif, il y a peut-être une idée aussi d'être trop franc ou trop direct. Peut-être avec cette idée aussi d'être beaucoup dans le reproche, donc vis-à-vis de vous, vis-à-vis, voilà, d'avoir ce niveau d'exigence vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Peut-être parce que vous avez un niveau d'exigence qui est très élevé, ce qui est aussi possible parce que c'est ce qu'elle représente en fait, cette reine d'épée. Et donc là il y a une idée de se poser la question à savoir si est-ce que mon raisonnement est objectif ou est-ce qu'il est subjectif. Il y a une autre idée avec cette reine d'épée, c'est aussi potentiellement d'avoir des émotions qui soient réprimées, parce que là avec les épées on est dans le mental, on est dans la force de caractère, on est vraiment vif intellectuellement parlant, mais du coup on n'exprime pas ses émotions. Donc est-ce qu'il y a des émotions qui sont réprimées, est-ce qu'il y a une idée de porter des jugements sur des situations? C'est possible. Est-ce que certains d'entre vous sont coupés de leurs émotions? Alors on va voir ce qui bloque pour essayer de comprendre d'où vient cette énergie puissante. Ok, alors là on a le 6 de coupe et le 3 d'épée.
Bon, alors là, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui peut-être effectivement se sont coupés de leurs émotions, peut-être liées à des blessures avec ce 3 de cœur, à peut-être un sentiment de rejet. Peut-être il y a une idée d'être tiraillé entre deux personnes. Peut-être que certains d'entre vous, alors soit c'est une énergie qui est présente, soit c'est une énergie passée, mais vous avez découvert une vérité qui était un petit peu compliquée. Vous êtes peut-être senti abandonné, peut-être senti trahi. Peut-être que vous avez l'impression qu'une ou plusieurs personnes se sont montrées blessantes avec vous. Il y a peut-être une idée aussi, parce que là, avec le 6 de coupe, il y a une forme de nostalgie. De vous voyez, d'innocence perdue. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là, parce que le 6 de coupe, il nous parle de ça aussi. Il nous parle de l'enfance, il nous parle de l'innocence, de reconnaître son enfant intérieur, etc. Peut-être qu'il y a eu une forme de naïveté, etc., qui a disparu liée à ces blessures. Peut-être qu'il y a une envie, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que vous vivez de la jalousie, soit c'est vous qui la vivez, soit en tant qu'acteur, soit c'est vous qui la subissez. Il y a peut-être une envie, si vous avez été blessé, une idée de rancune aussi peut-être. Ou si vous avez été trahi, peut-être l'envie de blesser quelqu'un émotionnellement parce qu'il y a cette espèce de rancœur. Il y a une idée quand même d'avoir été ou trahi ou abandonné dans le domaine amoureux. En fait, il y a des émotions qui sont blessées et qui ont fait perdre en fait oui, peut-être cette spontanéité, cette joie de vivre, etc. Et en fait, au final, c'est ça qui vous bloque. C'est peut-être précisément d'être déconnecté en fait de vos émotions. Et peut-être que vous êtes passé justement, c'est moins douloureux si je vois tout d'une manière totalement rationnelle et que je prends des décisions, etc. Voilà, parce que c'est le moyen que vous avez trouvé pour que ce soit peut-être moins douloureux. Alors dans ce qu'on a oublié, alors là on a deux as, dans ce qu'on a oublié de respecter, on a l'as d'épée et l'as de pentacle. Wow. Alors, l'as d'épée, c'est peut-être par rapport à ce qu'on vient de voir là dans le tirage, ce qui vous bloque et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, il y a peut-être une idée précisément de pas voir les choses d'une manière objective, de pas voir les choses clairement. Ou peut-être d'oublier d'avoir d'utiliser la logique, vous voyez, par rapport à ces blessures, à ces sentiments, pour dire ok, voilà, si je pose les choses d'une manière rationnelle, peut-être qu'il y a cette idée-là, en fait, d'utiliser la logique pour affronter les situations, pour déterminer ce qui est bien ou mal, parce que c'est peut-être donc une énergie manquante avec la reine d'épée. Il y a peut-être aussi une notion de déni, de pas affronter la réalité. Et en fait, c'est ça, en fait, l'énergie manquante. Ce qu'on a oublié de faire, c'est ça, c'est de regarder les choses en face, de les voir clairement, d'analyser les situations. Parce que là, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Peut-être que vous avez de nouveaux défis à relever dans votre existence et là, en fait, vous doutez de vous. Ce que vous avez oublié, c'est que vous pouvez croire en vous. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là qui sont une espèce de croisée des chemins. Là, on vous dit que vous avez la capacité d'agir, vous avez la capacité, vous avez les ressources pour être objectif, parce que pour que cette reine d'épée elle apparaisse deux fois et qu'elle ait toutes ses qualités, vous voyez, ça veut dire que quelque part elles sont pas très loin. Et là, en fait, avec cette tasse d'épée, pour moi, vous les avez. Peut-être qu'il y a une idée aussi de sortir du doute, de sortir de la confusion, parce que c'est ça qui va vous, en passant par une analyse rationnelle de la situation,
Parce que c'est comme ça que vous allez aller voir les problèmes se régler d'une certaine manière ou avoir cette compréhension. En tout cas, l'idée là, c'est d'analyser la situation et de montrer de l'énergie, de l'enthousiasme. Et j'ai l'impression que peut-être avec ce sentiment d'analyse, avec l'as de denier, vous voyez, on est récompensé pour ses efforts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce qui est tangible pour obtenir ce dont on a besoin et que finalement on a confiance dans la situation et qu'on est en capacité avec cet as de denier de recommencer, de tourner une page et d'ancrer quelque chose dans le monde réel. Il y a aussi une notion peut-être de prendre conscience, de voir les choses clairement et que peut-être vous restez dans une situation, peut-être que il y a une blessure liée à un sentiment, un besoin de sécurité. Et que finalement vous supportez des situations ou peut-être vous restez dans une situation peut-être liée à une sécurité matérielle. Alors ça peut être une relation, ça peut être un boulot, voilà, parce que c'est le seul moyen de vous sentir en sécurité. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, dans l'idée de s'accrocher à quelque chose de matériel parce qu'il y a ce besoin de sécurité et que avec une idée de bloquer ses pensées, de bloquer ses émotions, pour bloquer en fait ce sentiment de vulnérabilité. Vous voyez ? Et donc on va s'entourer de mental, on va s'entourer de peut-être de choses matérielles, et du coup il y a peut-être une idée de voir les choses clairement là, peut-être d'exprimer ça, ce besoin de sécurité justement. Alors on va voir ce qui a besoin d'être exprimé. Donc nous avons ici la patience qui est en fait la carte de la tempérance et le 3 de denier. Alors la tempérance, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie. Alors, elle nous parle de trouver un juste équilibre, peut-être en termes de compromis. Est-ce que vous faites trop de compromis? Est-ce que vous n'en faites pas du tout? Il y a une idée là, dans ce qui a besoin d'être exprimé, de trouver des compromis. Il y a un processus alchimique dans la tempérance. Hein. Il y a une idée de pas s'isoler aussi, d'être dans cette énergie curative, de prendre la voie du milieu. Alors soit parce que vous allez prendre conscience que vous faites trop de compromis avec vous ou avec les autres. Peut-être parce qu'il y a un besoin de plaire et que du coup vous êtes déconnecté un peu de vos valeurs, de ce à quoi vous aspirez, parce que vous avez le désir de plaire à tout le monde sauf à vous-même en gros. Hein. Il y a un peu cette idée-là. En fait, il y a une idée de voir tous les aspects d'une situation, c'est-à-dire aussi bien pour moi sur le plan émotionnel que sur le plan intellectuel. Voilà, de les mettre l'un au service de l'autre. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre le fait d'exprimer ça. Alors peut-être que c'est le besoin de partager aussi, hein, parce que là, on a le 3 on a le 3 de denier, et ça parle de... Pardon. Ça parle de croissance personnelle, de travailler avec les autres, ça parle d'esprit d'équipe et ça parle de reconnaissance aussi de ses capacités, de ses besoins. Là, il y a une idée, en fait, peut-être soit de demander de l'aide, si besoin est, soit le moment de travailler en collaboration. Là, il y a une idée de vraiment, encore une fois, de prendre conscience, en fait, de vos capacités et du fait que vous êtes capable, en fait, à partir d'une intention, à partir d'une volonté de créer ce dont vous avez besoin pour votre réussite. Là, il y a une idée quand même d'être fier de ce qu'on a accompli,
de ces avancées, peut-être que vous avez tranché dans une situation, etc. Et là, ce qu'il y a besoin d'exprimer, c'est ça en fait. Il y a peut-être ce besoin de reconnaissance. Euh, Et en tout cas, l'idée de trouver cet équilibre et d'être dans une forme aussi de coopération, c'est-à-dire de pas être figé sur une vision, etc., et d'essayer de voir les deux côtés. Voilà. Soit on sort des compromis parce qu'on fait trop de compromis, du coup on s'oublie et on travaille tout seul dans son coin. Il y a un côté aussi qui peut être on est un peu obsédé par les détails, mais il y a peut-être une idée aussi de dépendre trop de l'opinion des autres, que l'opinion des autres elle soit trop importante et qu'en fait, au final, nos fonctionnements ne dépendent consciemment ou inconsciemment que de ça. Pas que, mais en grosse partie. Alors on va voir ce que nous réservent les options. Donc on a le 3 de coupe. Et nous avons le 7 de pentacle. Ok, donc alors c'est vraiment la croisée des chemins là pour le coup. Le 7 de pentacle, il nous dit, c'est le moment en fait de faire un état des lieux, en gros. Voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je ne vois pas chez moi, qu'est-ce que je ne reconnais pas chez moi, qu'est-ce qui est blessé, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, dans quelle mesure je peux me reconnecter à mon enfant intérieur, à mes émotions, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'évaluer avec le 7 de denier, de vérifier son avancée, d'évaluer sa position et de se préparer pour une nouvelle stratégie, ce qui est vraiment de la compétence de la reine d'épée. Hein. On peut pas dire mieux. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, ça, un peu sa particularité. Le 3 de coupe, précisément. Par rapport à ce 3 de denier, là où on travaille peut-être seul et où on gagnerait à travailler en équipe, ici, il y a peut-être des opportunités ou des occasions, alors soit parce que vous allez voir quelqu'un pour vous faire aider, pour vous permettre de guérir, etc., mais il y a une idée de travail d'équipe, alors que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être de vous associer, ou voilà, ou d'en parler à votre conjoint, votre famille, si vous avez une problématique particulière, parce qu'il y aura des personnes qui seront là pour vous, mais il y a une idée là précisément d'abondance. Ici, il y a une idée de guérison, de profiter de son réseau social pour avancer, pour se faire des amis, pour appartenir à un groupe. C'est vraiment ce qu'on vous conseille avec ce 3 de pentacle, parce que c'est comme si vous étiez arrivé à un stade et que maintenant, l'étape d'après se joue dans le partage et dans la collaboration. D'ailleurs, le chemin de vie 11, c'est l'action, c'est l'indépendance, c'est un double 1, mais 1 plus 1 égale 2, et 2, finalement, c'est précisément soit on est en coopération, soit on est en sous-coopération, mais c'est d'arriver à trouver l'équilibre et l'harmonie aussi avec l'autre. Vous voyez, donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui va se proposer à certains d'entre vous. Voilà. Alors, on va voir ce que nous réserve l'avenir. Ok, alors là on a le valet de coupe et le 6 de pentacle. Ok, alors le valet de coupe, il y a une... Alors soit c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un de peut-être de plus jeune que vous, mais il y a aussi une idée de faire confiance à son intuition. Il y a aussi une idée d'avoir des idées créatives. Peut-être de trouver aussi dans son cœur la force de pardonner. Voilà, avec ce 3 d'épée qu'on a vu au départ, pour précisément avancer. L'idée de commencer à exprimer ses sentiments, parce que c'est ce qui fait ce valet de coupe. Il exprime ses sentiments, il est sensible, il est voilà, il y a quelque chose de romantique. Peut-être qu'il y a une idée s'il y a eu des tensions dans une relation, justement, qui a fait que vous vous êtes transformé en reine d'épée implacable. Peut-être que là, ce serait le moment d'être plus attentif à
à vos besoins, d'être plus sensible à vos besoins, mais aussi aux besoins de la personne qui est en face de vous, de votre partenaire, de votre ami, de votre conjoint. Il y a une idée d'être plus sensible, d'être plus créatif, en se posant la question de qu'est-ce que vous avez à offrir en fait dans cette relation, peu importe le domaine, et qu'est-ce que la personne en face de vous, elle a à vous offrir. Et avec la carte du 6 de denier, il y a une espèce d'équilibre. Est-ce que je suis celui qui donne ou est-ce que je suis celui qui reçoit? Vous voyez, il y a une espèce de générosité, de bonne volonté, de considération, avec aussi une prise de conscience que de voir s'il y a une notion en fait de domination et de soumission de votre part. Est-ce que vous avez besoin en ayant cette attitude, parce qu'on a vu tout à l'heure aussi que peut-être vous pouvez faire abstraction un peu de qui vous êtes pour être aimé. Il y a cette notion-là aussi, il y a cette quête d'approbation. Est-ce que finalement on donne, on est généreux parce qu'on attend quelque chose en retour? C'est aussi une des options possibles. Il y a une idée là de réfléchir peut-être aussi à ces motivations. Et de voir ce que vous laissez ou ce que vous abandonnez de vous-même. Est-ce que c'est une manière d'exercer le pouvoir? Est-ce que c'est en recevant aussi, en se mettant dans cette position de recevoir, c'est aussi une manière d'exercer le pouvoir, l'air de rien. Mais là, il y a vraiment une croisée des chemins, quelque chose de vraiment très intéressant, de très subtil, à savoir, en termes de gentillesse, est-ce que vous êtes gentil parce que finalement ça vous permet de rester dans une situation qui vous maintient en sécurité, mais qu'au fond c'est pas ce que vous voulez réellement. Voilà, mais du coup il y a une espèce de fuite des conflits, c'est aussi ça, c'est aussi une option possible. C'est très intéressant. Si ça résonne pour vous, cher chemin de vie 11, que vous êtes en train que vous comprenez tout ce que je viens de dire, qui n'était pas forcément très clair, j'en conviens. Mais si ça résonne pour vous, alors n'hésitez pas à me l'écrire. Je sais que beaucoup m'écrivez, vous m'écrivez directement par mail. Mais voilà, c'est très intéressant pour moi en fait de savoir un petit peu comment vous vivez les choses, parce que ces tirages là sur les chemins de vie, ce sont vraiment des tirages qui me tiennent à cœur, parce qu'on va beaucoup plus loin, parce que c'est toujours beaucoup plus profond. On va aller chercher des choses, et je sais que vous n'êtes pas nombreux, voilà, à travailler dans cette direction, pas avoir peur justement d'aller voir tout ça. Voilà, parfois c'est plus facile qu'à d'autres moments. Mais du coup, en fait, ça me touche beaucoup de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont aussi dans cette énergie d'aller creuser, d'essayer de comprendre. Voilà, bon, je vous dis ça, j'ai des petites bulles d'amour qui sont en train d'exploser dans mon cœur. Donc, je vous les envoie. Je vous embrasse très fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.